Et salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de deviner comment on devient un joueur expert, les amis. Alors, on est chez Romain, on l'avait déjà vu, on avait vu Saludotech la dernière fois dans une vidéo, et on va se poser la question, si, comme moi, vous êtes un joueur initié et que peut-être vous voulez passer à des jeux un peu plus complexes, un peu plus experts, quel genre de jeu peut nous aider à passer ce cap de initié à expert? Romain va nous présenter quelques jeux de Saludotech, voilà, il va nous en parler, des jeux un peu plus puissants qu'initiés pour devenir peut-être un joueur expert. Et puis n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez et si vous avez des jeux à nous proposer. Alors ça va Romain depuis la dernière fois? Salut. Ouais, ça va vraiment super bien. Ça va hyper bien. Quand on a continué de jouer, ça c'est sûr, de bosser, jouer, famille, sortir, tout ça. Mais beaucoup jouer, comme d'habitude. Ouais. Ça fait un moment que je fais 2 à 3 soirées quoi, dans la semaine, quoi, et week-end compris. Donc alors, on n'arrête pas. Qu'est-ce que t'as de beau à nous proposer? Ouais, l'idée un peu de la vidéo, c'était comment passer un peu d'initié à expert. Et bon bah du coup quelques jeux pourraient pas être présentés là pour ce sont vraiment des poids moyens clairement qui vont être ni trop complexes ni trop simples et c'est un peu l'intérêt, c'est d'essayer de passer un cap pour ceux qui ont un petit peu peur ou savent pas trop. Ouais. Et bon je dirais pour passer un peu de débutant initié à expert, ça prend du temps et il faut en avoir envie, il faut être passionné, ça c'est sûr, ça me paraît évident. Ouais. De ma propre expérience, c'est arrivé en quelques années. Bon, j'ai commencé en 2014 à jouer avec Abyss, Istanbul, etc. et certains autres jeux, même l'île interdite, des petits jeux un petit peu, je considère comme petits jeux maintenant. Mais ça a pris quelques années. Ouais. Et mais je me suis rendu compte que c'était juste naturel. Tout le monde n'a pas envie ou ne peut pas forcément, n'a surtout pas envie de passer un cap de complexité, de faire un peu chauffer le cerveau autour de la table comme ça. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, moi? C'est principalement les thèmes, passer plus de temps dans un jeu, voilà, aller en profondeur un petit peu dans le jeu, dans la mécanique, dans les idées, dans aussi l'art, aller voir un petit peu plus précisément comment sont composées les cartes, etc., les illustrations. Mais se retrouver autour de la table aussi avec d'autres personnes en fait, nous éloigner des écrans. Franchement, ça joue. Ouais. Ouais, non, je te jure, sinon ça aurait été des séries ou du cinéma ou des trucs cool, hein. Ouais. Mais pas d'écran un petit peu, ça fait vraiment du bien. Ça participe à l'envie de passer plus de temps autour de la table, voir un groupe aussi de joueurs. J'ai fait des rencontres aussi, vous avez les assos, voir des sites, notamment Joueurs du Nord. Où là, on fait des rencontres et on se rend compte qu'il y a des gens encore plus dingues que nous. Ça m'a fait du bien, parce qu'à l'époque, je jouais 1 fois par semaine et j'étais un peu en manque, je voulais jouer plus et je pouvais pas, j'avais pas l'entourage pour, et du coup, je me suis inscrit dans mon asso. Et là, j'ai rencontré des gens plus fous que moi, quoi. Et là, quand je suis arrivé, c'était un peu le paradis, quoi. J'ai dit yes, on a échangé beaucoup, et ça nous a fait progresser un peu les uns les autres là-dedans, passer plus de temps, avoir une sacrée envie. Ouais. Voilà, et puis bon, moi, personnellement aussi, je me suis beaucoup intéressé à des youtubeurs américains assez vite, Rado et John Gates Games et bon Before You Play maintenant, ainsi que Tom Vessel aussi chez Dice Tower. Donc j'ai voulu être outre-Atlantique pour apprendre aussi à mieux parler l'anglais américain, parce que du coup j'apprenais beaucoup de jeux, je m'intéressais à beaucoup de jeux et des jeux de plus en plus puissants, de plus en plus gros. Je faisais mes sélections un peu comme ça. Donc la vidéo m'a vachement dirigé aussi, ouais. Jusqu'à ce que j'achète certains jeux du fait de vidéos que j'ai vues. Qui n'était pas forcément disponible en magasin, plutôt sur d'autres plateformes, et je pouvais recevoir le jeu et je savais y jouer, quoi. Je savais jouer au jeu, je me suis épargné des heures et des heures de rulebook, de livret, clairement, parce que vidéo, quoi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup progressé aussi en tant que joueur, on va dire au niveau de la complexité, de l'expert, etc. Je suis passé léger, médium, expert, gros au jeu. De cette manière-là aussi, grâce à ces Américains là, qui m'ont bien poussé au derrière. Et du coup, là justement, je suis plutôt à ralentir un peu. Je vois plus trop pour l'instant, momentanément, l'intérêt de se faire des gros jeux velus, hyper complexes de 3 heures, 3 heures et demie. Je fais un peu marcher une machine arrière vers justement certains jeux que je vais présenter là rapidement, qui sont des poids moyens. Donc c'est quand même des jeux un peu costauds. Hein. Mais là, je pars du principe que on connaît des Parks. On connaît des Wingspan, on connaît, Ark Nova, c'est quand même un jeu lourd, quand même, je pense, enfin lourd, oui, il est vraiment pas simple. Donc voilà, je pars du principe qu'on est quand même joueur initié, comme tu dis,
pour moi, initié, c'est qu'on connaît, on n'en est pas qu'au jeu d'ambiance ou au Codenames. On a chacun eu sa façon de devenir joueur. Il y en a qui sont restés débutants initiés et il y en a qui sont devenus experts à force de jouer, comme Romain nous explique avec son expérience. Ouais, faut avoir du temps, il faut avoir l'envie. Si vous jouez en multijoueur, il faut avoir les gens avec qui jouer, parce que aussi jouer à un jeu expert, faut que des gens puissent suivre le chemin. Donc, Zapotec, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le concept du jeu? Ouais, alors Zapotec, je l'ai choisi parce que bon, ça passe un cap quand même dans la réflexion. Ça va être un jeu expert miniature. C'est un peu pour ça que je l'ai sélectionné. C'est jeu expert miniature. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dedans, tout ce qu'il faut pour être complexe, mais en un minimum de temps. Donc c'est Board & Dice qui nous fait ça, Pixie Games. En français, 60-75 minutes. Donc à 2 joueurs, 60 minutes, probablement. Évidemment, les premières parties sont toujours un petit peu plus longues. Le concept de jeu, là où il est vraiment intéressant, c'est qu'il va coupler production, lié à tous les placements qu'on aura. Le but du jeu, ce sera de placer un petit peu ces bâtiments sur le plateau qui est là. Et le plateau est divisé en 3 régions. Il y a 3 types de terrains dans chaque région. Et il y a 3 types de bâtiments. Donc on arrive à 9 métriques différentes pour ce qui est du placement. Soit c'est des temples, ou des villes, ou des fermes, ou c'est dans les plaines, ou en montagne, ou en forêt, ou c'est région bleue, région or, ou région verte, quoi. Donc voilà. Et donc en fonction de ça, le jeu va jouer vraiment là-dessus. Sur comment se placer, il y aura des cartes de scoring à la fin, pour la fin de partie, des cartes de rituel là-bas. Donc le but du jeu, c'est de mettre un maximum de points, hein. Mais voilà, il y aura en fonction de chaque partie, il y aura des métriques différentes qui seront flattées. Et du coup, on va plutôt s'orienter vers les forêts, vers les champs, ou vers les temples, ou vers la région verte, ou ce genre de choses. En fonction de chaque partie, ce sera toujours assez différent. Et une belle bagarre, parce que c'est quand même du placement sur le plateau, donc tactique et stratégique, parce que tactique, sur le moment, on va scorer des petites choses à chaque fin de tour, on va scorer des petites choses en fonction de son placement, et à la fin de la partie, on sera bonifié, en plus lié à nos placements qu'on aura fait depuis le début. Donc l'idée, c'est de produire des ressources ici, sur notre plateau. C'est ensuite d'aller acheter des petites tuilettes là-bas qui vont nous fournir d'autres ressources, ou nous faire des conversions, ou éventuellement les grosses là-bas, c'est des one-shot et des pouvoirs un peu qui cassent un peu les règles. Okay. On a ici la possibilité de construire des pyramides qui sont sympas, et on va y placer devant des petites tuilettes qui, encore une fois, ont rapport aux différentes métriques de placement. Donc, on voit qu'il y a la région or ici, et on voit qu'il y a les plaines. En gros, les zones marron un petit peu dans chaque région. Voilà, on va pouvoir donc construire des étages de pyramides qui vont scorer à la fin. On va pouvoir faire des rituels, donc des cartes là-bas dont je parlais, qui vont scorer aussi à la fin. En fonction du nombre d'étages de pyramides qu'on aura, on pourra faire autant de rituels. Et il y a une piste de sacrifice qui est là. On va monter là-dessus, on va mettre des points aussi au passage, gagner des ressources, des discounts justement pour acheter moins cher les tuiles qui sont là-bas. Il y a du moteur, il y a vraiment tout ce qu'il faut, et on a un minimum de temps. Donc je le trouve super. Voilà, j'adore ce jeu-là, et je pense que ça peut convenir à des initiés qui veulent pousser un peu le bouchon. Tu l'associerais à quel autre jeu, par exemple, dans le même genre, qui ressemble un peu? Est-ce que t'aurais... Le jeu que tu m'avais fait jouer la dernière fois, The Magnificent, ça serait pas un peu dans le même gabarit? Ah bah là, oui, je vais lui faire des choix. Mais The Magnificent fait partie intégralement des points moyens absolument géniaux. Là, on est sur du polyomino, on va devoir placer des tuiles de formes différentes sur nos campements, etc. Enfin, c'est un point moyen vraiment, de même poids. Ouais, on y avait joué à 2 la dernière fois, donc ça m'avait fait penser, c'est de la gestion de ressources, quoi. Tu dois mettre tes pions à un coin pour avoir des bonus, etc., quoi. Donc j'ai évité les Wingspan, les Narak, tout ça, les Parks, ces jeux-là qui sont quand même déjà très connus. Ark Nova, en fait, il est plus complexe qu'il n'y paraît, donc je pense que, comme tu disais, c'était un bon exemple. Tu trouvais ça trop lourd quand même pour... Direct dans l'expert. On est quand même, même malgré le thème qui te dit, on fait un zoo, cool, mais en fait c'est quand même vachement complexe, tactique, stratégique, c'est une course en plus, on peut se faire rouler dessus. Donc on oublie ça. Là, Zapotec, c'est pas du tout une course, c'est plutôt du placement, quoi. Il faut essayer de bien se placer, de faire sa petite vie tranquille. Là, on va partir sur Barcelona, et la boîte est très jolie, et puis on voit bien que c'est Barcelone, du coup, avec les rues comme ça. Un quadrillage, comme ça. Ouais. Là, du coup, on passe un tout petit cap encore, je pense, par rapport à Zapotec. C'est du 60-90 minutes. À 2 joueurs, c'est 60 minutes, je pense, quand on sait un peu jouer, voire même un peu en dessous. Board & Dice, toujours. Pixie Games, c'est très, très solide. Donc là, pourquoi Barcelona? Il est quand même un petit peu impressionnant quand on connaît pas trop, c'est sûr. Il y a un plateau personnel avec quand même du matériel. Là, c'est en cours de jeu, hein.
en début de partie, il y aurait rien sur le plateau. Là, j'ai mis comme si on était au 5e tour, quoi. Okay. Donc, ouais, non, bien sûr, hein, j'ai fait un peu mise en scène d'une partie, quoi. Donc là, c'est vraiment, qu'est-ce qu'il va nous apporter ce jeu? Il va nous apporter une salade de points. Voilà, c'est un peu l'idée de ce jeu, c'est comment gérer beaucoup de points, comment générer surtout. Et ça va être une sorte de placement d'ouvriers. On a de la population, des habitants en fait de Barcelone. On va tous en avoir 2 en main au début de chaque tour. Là, j'en ai un bleu. Alors, il y a la haute société, il y a la middle class et il y a la classe populaire. Il y a 3 types d'habitants en fait à placer. Et du coup, là, on va les empiler comme on a envie, dans le sens que l'on veut, et on va les mettre sur les intersections des blocs qu'on a là. On voit qu'il y a des intersections. Donc là-haut, il y aura une action affiliée à la rue verticale. Donc on fera l'action du haut. Ensuite, on fera l'action affiliée à la rue horizontale. Il y a l'aide de jeu que tu montres, effectivement. Placer 2 citoyens sur un croisement vide. Oui, très simple. On les place sur une intersection et on active les 2 actions, voire 3. Parce que si on a l'intelligence de se mettre sur le boulevard central ici, si on décide de se mettre ici, faut se mettre là où il y a personne, hein, là où il y a la case est vide. Ouais, okay. Là, on peut faire l'action du haut, l'action de droite et l'action du boulevard, qui là, c'est une 3e action du coup. Alors, donc, en te mettant là, t'empêches ton adversaire de se mettre là. Oui, exactement. Il y a un peu de tactique là-dessus, de placement aussi quand même. Mais l'idée, c'est de comboter des actions. Faire 2, voire 3 actions comme ça à ton tour, que tu vas essayer de comboter l'une avec l'autre. C'est assez généreux, tu vas gagner des ressources, tu vas pouvoir placer des éléments de ton plateau sur le plateau principal. En général, ça va te coûter un petit peu au départ, mais ça va te rapporter à l'arrivée. C'est vraiment sympa. Ici, on a un petit plateau annexe qui sont des bâtiments publics qu'on va pouvoir construire avec de l'argent. On a payé un peu d'argent pour construire des bâtiments qui vont nous apporter des gros points, des montées sur des pistes, et des actions one-shot qui vont varier d'une partie à l'autre. On a des petites tuilettes, encore une fois, là-haut, qu'on va pouvoir acquérir sous forme d'action aussi, encore une fois. Il y a l'action qui va dire attraper une petite tuilette comme ça et la mettre sur son plateau personnel pour faire du scoring fin de partie. Voilà. Tout va nous coûter un petit peu de ressources à prendre ou à placer. Beaucoup de choses vont nous apporter des ressources en allant se mettre sur le plateau principal. Et une fois qu'on aura fait nos actions, on aura une phase de construction où on pourra construire des bâtiments, du coup, de Barcelone sur les différents blocs. Je vais pas rentrer dans les détails de la tactique et de la technique de construction, mais c'est quelque chose d'automatique. Même si tu t'es mis à Tatooine là-bas tout en haut et qu'en bas à droite, tout à l'opposé, une construction est valide et jouable, tu le fais obligatoirement. Donc ça pousse le jeu à avancer. Si les conditions sont réunies pour construire, il y a une construction qui se fera automatiquement et c'est toi qui choisiras quel bâtiment tu mettras, etc. Et on peut empiler les bâtiments. À chaque fois qu'on construit, on met un de ces marqueurs à soi dessus. Ça va compter pour des métriques de points, etc. C'est un jeu super qui va avoir du scoring intermédiaire. Donc il y aura 3 phases, 3 périodes un peu dans le jeu. Une première ici avec un scoring qu'on mettra au hasard ici. Une deuxième période quand les habitants arriveront tout là-bas à droite pour scorer une deuxième tuile de scoring intermédiaire. Puis une troisième et scoring final ensuite. Ça score beaucoup. Donc là, ça va nous apprendre à gérer beaucoup de points et à se placer sur le plateau, à manipuler pas mal de matériel quand même personnel, mais c'est pas compliqué. Faut s'y intéresser, c'est tout. Ouais. Ok, j'ai rien compris, les gars. Non, je rigole. Enfin, si c'est, il a quand même l'air bien lourd celui-là. Hein. J'avoue que il y a beaucoup de choses quand même à mon avis. C'est pour ça, les amis, je pense que si vous jouez à ce genre de jeu, c'est bien de jouer avec quelqu'un qui connaît les règles et tout, qui peut vous expliquer, parce que, à mon avis, apprendre ça tout seul, ça doit pas être évident, si t'es pas encore bien rodé. Il est costaud, là. Là, franchement, tu me fais jouer direct, je vais avoir du mal, je pense. Mais voilà. C'est pour ça que la petite tête de jeu, c'est quand même cool. Mais il m'a l'air un peu plus costaud que Zapotec, non? Quand même. Ouais, un peu plus costaud parce qu'on a du matériel sur notre plateau qu'on va pouvoir utiliser, placer, optimiser, etc. Donc ça va aussi pousser un petit peu grand-mère sur la gestion de son plateau personnel. Tu me disais que tu avais déjà joué avec des joueurs un peu initiés, tu leur avais expliqué, et ils s'en sont sortis quand même. Ouais, alors bien sûr, quand quelqu'un connaît les règles autour de la table et peut les expliquer assez clairement, ça aide. Mais oui, l'association à l'Étoile du Jeu, là, où je vais souvent, quelques personnes n'étaient pas très habituées même au poids moyen, étaient plutôt sur du léger. Je leur ai dit
allez-y. Si vous avez envie, ils étaient curieux, comme le jeu est joli, c'est très coloré, très bien illustré. Ouais, c'est vrai ils ont envie. Il est beau le plateau. Ça attire l'œil, les gens viennent et font oh c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est joli. Eh ben ouais, c'est Barcelona, allez-y, asseyez-vous. Et voilà, ils s'assiedent, ils m'écoutent, ils font ah d'accord, alors j'ai pas tout compris, mais allez, on va y aller. Et on y va, et en fait, au bout de round, ça y est quoi, ça y est, ils sont partis. Et chacun a sa chance. Ouais. C'est un peu ça en fait, faut se lancer, au début t'es un peu perdu, tu te lances, les premières parties vont peut-être être difficiles et à force tu vas prendre le coup, voilà. C'est ça. Ça s'apprivoise quoi. Ça s'apprivoise si tu connais le jeu par cœur. Ouais bon, peut-être que tu auras un avantage, mais globalement tout le monde a sa chance. Et il y a pas beaucoup de chance non plus dans le jeu, il y a que le tirage des habitants en début de tour, plutôt en fin de tour quand tu auras placé tes ouvriers, tes habitants sur le plateau. Après à la fin de ton tour, tu en repioches 2 du sac. Et c'est là qu'arrive la chance. Tu voulais une middle class, ah bah non zut, t'as 2 verts, t'as 2 hautes sociétés, alors que tu voulais du rose, t'as eu du bleu. Bon voilà, c'est le seul petit facteur chance qu'on va avoir dans le jeu. Est-ce que tu le comparerais avec un autre jeu de ta ludothèque ou pas? Non, alors peut-être CRS, qui est plutôt du spatial, là-bas, ouais, CRS, qui te... Un peu plus lourd quand même, CRS, un peu plus costaud, mais bon, c'est quand même... vraiment beau, vraiment généreux, vraiment sympa à jouer. À Piari, peut-être que je viens de recevoir. Hein. Anno 1800. Ouais. Il y a des comparatifs, mais là, c'est peut-être le haut du panier, je dirais, des jeux des poids moyens. Là, on touche légèrement au lourd, mais ça reste quand même un jeu de 60 minutes, allez, 75, 80 minutes, quoi. C'est pas non plus... Il faut bien sûr passer le cap de regarder un peu le livret, de voir des vidéos, justement. En regardant une vidéo, mais ça nous libère de tout le reste. On voit comment ça fonctionne vraiment. Voilà, regardez une vidéo, mais c'est pas une explication de règles professionnelle. Bon alors on a comment tu dis toi, 50th State 51st State. 51st State. On a le 51st State qui est dans un autre univers là avec des cartes, c'est un jeu de duel là, c'est ça? Ça peut se jouer à 2, 3 ou 4 hein. Mais oui, là on va avoir encore une fois un point moyen. Alors celui-là il était dans mon top 5 du room tour que tu avais fait parce il est marqué en solo aussi là, il est marqué 1 joueur. Ah, c'est du 1-4 joueurs, ouais. Pareil, c'est du 60-90 minutes, à 2 joueurs ça passe crème, ça passe vite. Enfin vite. 60 minutes de plongée un peu intense dans ce monde Mad Maxien post-apo, voilà, si vous voulez pousser mémé dans le champ de bataille, allez-y, sortez-le. Alors, on peut le trouver sur Ocaseo. Alors les autres aussi que j'ai présentés, ils sont faciles à trouver. Hein. Voilà, je vais présenter des jeux qui sont pas trop chers et faciles à trouver pour ceux que ça intrigue. Voilà, donc c'est 51st State, ça va être un jeu de cartes pour le coup, de gestion un peu de main. Ça sera pas du deck building, tout ça. On va obtenir des cartes dans une main de cartes et on va pouvoir les jouer de 3 façons différentes. J'adore ce jeu. C'est from zero to hero. Clairement, on a 0 au début et on se transforme en héros à la fin avec énormément de production et de possibilités. Donc là, voilà, main de cartes. Donc là, j'ai mis par exemple joueur 1 à 3 cartes ici, et l'autre il a 5 cartes dans sa main. On commencera le jeu avec 7 cartes quoi qu'il arrive, et ensuite on va pouvoir jouer, placer. Alors l'histoire des cartes. Alors justement, j'ai ma carte préférée que j'ai pris là. J'adore cette carte parce qu'on peut transformer pour une action, on peut transformer un mercenaire en un simple ouvrier. D'accord. C'est pas beau ça? Donc, le centre de réhabilitation. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un mercenaire. Donc quand on aura des mercenaires dans la partie, on pourra l'échanger contre un ouvrier en fait qui pourra travailler autrement. C'est Michael Scofield. Ouais. J'adore cette carte, je la trouve trop thématique, elle est trop cool. Et donc il y a plein de bonnes cartes comme ça dans ce jeu. Voilà. Donc les cartes, elles ont une distance en haut à gauche là-bas, c'est leur coût en fait, qui va pouvoir être payé en monnaie différente en fonction de ce que tu voudras faire. Donc on a ici en gros on va dire des maçons. On va dire que ça permet de construire la carte dans son état et la placer devant toi pour la construire officiellement, ok? On va avoir ici des mercenaires qu'on va pouvoir appeler ou des marchands pour payer de manière différente ce 1 qu'on a là. Okay. Elle coûte 1 en distance. Si on la paye en gris, en jeton gris, on peut la construire dans notre état et la mettre devant nous et l'activer en tant qu'action. Si on la paye en rouge, on pète la carte, on la défausse, et on se fait le butin qui est en haut à droite. Vous voyez, marqué butin, code couleur rouge. On gagne ce qui est en haut à droite. On voit qu'ici, on peut gagner plein de choses. On peut gagner un point, on peut gagner de l'acier. En pétant la carte, là, il faudra 2 jetons rouges pour le faire. Si on veut la construire, on paiera 2 jetons gris. Ouais. Si on veut la péter, on paiera 2 jetons rouges. Ouais. Et on a une manière de faire des affaires avec le jeton bleu qui sont là. Pareil, c'est de la monnaie. Pour utiliser la carte d'une 3e manière, en affaires,
qu'on va les glisser là-haut, voyez-vous. Regarde, on remonte jusque là. Hop, et là on va pouvoir glisser la carte à l'envers, et ça nous fait des productions, parce qu'en gros il y aura 4 rounds dans ce jeu, on produira 4 fois, mais ce qui est super dans ce jeu, c'est lorsque tu places une affaire ici, ou une carte de production, tu produis tout de suite. Ok. Donc au début t'as pas grand chose, mais quand tu places des cartes, boum, tu gagnes ci, qui te permet de faire ça, de rebondir, de refaire ci, de refaire ça. Et du coup, il est exceptionnel parce que au début on a l'impression de pas pouvoir faire grand chose. C'est un peu comme Everdell, bon c'est pas le même thème, hein. Ok. Mais Everdell, on va avoir absolument rien au début, et puis au final à la fin tu nages dans les possibilités. Là, je peux clairement le comparer à Everdell, même si ça n'a rien à voir sur le thème. D'accord. Donc, qu'est-ce que va nous apporter 51st State en tant que joueur initié qui a envie d'aller plus loin? Eh ben, une gestion de main, un peu de lecture sur les cartes, comment organiser un petit peu son état, parce qu'on a des cartes de production qui sont placées en haut, on a des cartes de pouvoirs spéciaux qui sont placées au centre, et on a des cartes d'action qui sont placées en bas, en ligne. Donc on a 3 lignes un peu dans notre état là. Ouais. Et voilà, et ça va nous apprendre à gérer les ressources, à les dépenser intelligemment, à rebondir, à attaquer un peu l'autre. C'est vrai qu'il y a des attaques avec des jetons mercenaires, les jetons rouges. On peut lancer des attaques contre les autres. C'est ce que nous dit le plateau là, regarde ici. Là j'ai 3 de défense pour mes cartes de production qui sont placées sur cette ligne ici. Là j'ai 4 de défense pour les cartes qui sont placées au centre, les cartes d'un peu de pouvoirs spéciaux. Et 5 ici de défense contre mes cartes d'action. Donc si un adversaire veut me péter, il faut qu'il claque 5 jetons rouges, 5 mercenaires, pour aller me retourner clairement une carte et me la péter, quoi. Et là, ça devient une ruine, en fait. Et grâce aux briques, parce que c'est une gestion de ressources où les ressources sont super, on a d'ailleurs des beaux petits matos, les briques vont nous permettre de nous reconstruire assez facilement, sans payer le coût de construction de la carte, qu'on voit souvent en haut à gauche. Donc en gros, se faire péter, se faire exploser des lieux un petit peu dans notre zone, ça nous arrange pas non plus. Mais ça peut nous permettre de rebondir assez facilement et reconstruire quelque chose d'autre assez facilement. Donc parfois, t'es presque content de te faire péter un truc. Donc c'est pas mal comme agression. Comment tu gagnes? Du coup, faut détruire toutes les cartes de l'adversaire? Non. Alors comment on gagne? On fait un certain nombre de rounds. Ce sera le premier à 25 points. Voilà, donc c'est une petite course. On a des marqueurs ici de score. Tu peux marquer des points de pas mal de façons différentes, en déclenchant des cartes d'action qui te font échanger des ressources contre des points, des cargaisons de flingues contre des points, tout ça. Tu mets les points tout de suite sur le plateau. Premier qui arrive à 25 ou première qui arrive à 25 déclenche la fin de la partie. On termine le round jusqu'à ce que plus personne ne puisse jouer. Au 4e round, quelqu'un passe souvent les 25. Hop, et ça déclenche un peu la fin de la partie. Quand tout le monde aura terminé de jouer, ce sera fini. Et voilà, donc pour passer, alors c'est pour les fans de post-apo, hein, c'est clair, mais côté Mad Max, ce côté un peu pas zombie, mais il y a des espèces de bestioles un peu bizarres, hein, radioactives. Ouais, c'est vraiment un thème sombre et puissant. Ça sent, hein, comme je disais, la terre, l'essence et la poudre à canon. Jeu que je trouve exceptionnel, que j'avais mis dans mon top 5, et il y sera toujours parce qu'il a une place particulière. Et comme c'est un poids moyen, je me permettais de le présenter ici dans cette idée d'aller un petit peu plus loin dans la complexité pour certaines. Et si vous aimez ce thème-là, alors jetez-vous dessus. On peut le trouver sur Ocaseo, mais sur certains sites, il est plus trop là. C'est peut-être le moins complexe des 3, quoi. Tu actives des cartes, donc c'est quand même plus simple, ouais, dans le concept, ouais, c'est plus simple, ouais. C'est vrai. Ouais. Plus accessible, mais un thème un peu plus typé. Là, c'est du post-apocalyptique, fin du monde, tout ça, où on reconstruit un état à base de rien. Donc c'est quand même, je sais pas si la petite mémé j'ai envie de découvrir, bon, peut-être. Hein. Attention, dans mes viewers, j'ai des mémés qui jouent à des gros jeux, là. Ah ouais, excusez-moi. J'en doute pas une seconde. Moi, ça me dit bien de tester ce jeu. Tu vois, pour un joueur initié, celui-là, il me fait pas trop peur. Après, je dirais Zapotec, et celui qui fait le plus peur, c'est peut-être Barcelona, tu vois, en tant que joueur initié, qui m'a l'air bien touffu quand même. Donc voilà, en tout cas, c'est cool pour ces présentations. Voilà, comme ça, vous avez un peu une présentation de différents jeux. Voilà. Des bons jeux que t'aimes bien, du coup, que t'as voulu nous présenter. Ouais, forcément, ça vient de ma collection. J'ai fait un choix un petit peu personnel comme ça. Bon, je visais un petit peu haut, peut-être sur la complexité. T'aurais peut-être imaginé des jeux peut-être un peu plus simples. Bon, je me suis dit, voilà, si quelqu'un, un joueur ou une joueuse, veut aller plus loin, il faut y aller. Il faut lire du livret ou regarder de la vidéo et se lancer et s'intéresser clairement à des choses qui nous paraissent un petit peu trop compliquées. Il faut y aller. Et quand on s'y habitue, on se rend compte qu'en fait c'est pas si compliqué, et on avance comme ça, et on grimpe un petit peu les marches,
Et on arrive sur du Lacerda ou du Tachini, ou des gros jeux de 2h30, 3h, avec des imbrications pas possibles. Ouais, c'est ça. Au début, on a un peu peur, du coup, on veut pas se lancer, et puis on n'en fait jamais. Et puis en fait, il suffit d'une fois essayer. Quand vous vous sentez prêt à passer à l'étape supérieure, à jouer à un plus gros jeu. Après, le mieux, c'est que, bah, moi, tu vois, toi, tu m'as fait découvrir Ark Nova, la dernière fois, Magnificent. Et du coup, bah voilà, ça me permet de, si vous trouvez quelqu'un qui connaît des jeux comme ça, ben, n'hésitez pas à essayer pour voir si vous aimez pas, si vous y arrivez ou pas. Voilà. Après là, ils ont tous aussi un mode solo, j'ai l'impression, ils jouent tous en solo. Si vous êtes joueur en solo. Il y a du 1-4, 1-4, 1-4. Ouais, voilà. En permanence. Bon, ça sera peut-être, si vous êtes initié, difficile de commencer en solo, donc peut-être commencer plutôt en multi, et puis après, je sais pas comment ça se joue en solo, ça, parce que vu que là, par exemple, Barcelona t'empêche un peu les autres de jouer, mais... je sais pas du tout, moi. Je joue pas en solo, donc je peux pas vous aider là-dessus, mais c'est sûr que ce sont des jeux qui seront peut-être un peu plus intéressants à 3 ou 4. Mais bon, Barcelona joue très bien à 2, 50 First State à 2, c'est parfait, donc ça va hyper bien, et c'est rapide. Zapotec à 2, c'est un petit peu dommage. Faut y jouer à 3, minimum. Voilà. Mais en solo, alors je sais pas du tout, j'ai pas envie de savoir, en fait. Ouais, sur Board Game Geek, il y a un endroit où vous pouvez, devant, où il vous explique c'est quoi le meilleur ratio de joueurs pour les jeux. Ils disent, par exemple, c'est peut-être mieux de jouer à ce jeu-là à 3, 4, à 2, etc. Donc, voilà, en tout cas, c'était super intéressant. Et puis, peut-être que j'essaierai ces jeux-là à l'occasion. Puis voilà, comme ça, je vous donnerai mon avis dessus en tant que joueur initié, quoi. Bon, voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo, quand même. Puis, merci à Romain de nous avoir montré un peu tout ça. Hein. Il nous avait déjà montré sa ludothèque et là il nous montre un peu plus ses jeux. Donc c'était une bonne idée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des idées de jeux à proposer, voilà, entre l'initié et l'expert, voilà, vous pouvez aussi. N'hésitez pas. Qu'est-ce que t'en penses, Romain, en conclusion? Moi, je dirais, désolé pour ceux ou celles que ça a un peu choqué en matériel. On se fait, oh là là, mais non, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Je suis initié, mais moi, j'ai pas envie de me compliquer la vie comme ça. Bah, c'est justement le but. Ces jeux sont des ponts un petit peu pour moi pour aller d'une zone voilà un petit peu légère, on va dire, à une zone plus complexe. Et c'est un peu l'idée de cette vidéo. C'est présenter 3 jeux qui permettent de faire ça. Mais voilà, le temps et l'envie, bah, si vous n'avez pas ça, oui, la passion évidemment du jeu, mais le temps pour pouvoir y participer, aller emmener d'autres personnes là-dedans. Si vous n'avez pas de temps ni vraiment l'envie, bah c'est clair que ça aura servi à rien. Mais si vous avez la passion et un peu le temps, comme moi je l'ai eu et que c'est venu au fur et à mesure avec des rencontres, là c'est un peu une rencontre qu'on fait un peu ensemble, ça m'a poussé en avant, donc j'espère que je vous pousserai un petit peu en avant. Voilà, c'est le but. Belle petite conclusion. Bon bah sur ce, on vous laisse les amis, on se fait des gros bisous et on se retrouve aux prochaines vidéos. Allez, et laissez un max de pouces. Salut tout le monde. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. 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 Wawa solo. 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 Solo.